Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Qu'attends moi je rends grâce au Dieu créateur. Alors nous voici à la deuxième vidéo de notre KYC chez Drabank. Alors dans la première vidéo, après avoir soumis notre pièce d'identité, une notification nous avait été affichée en nous disant qu'on allait recevoir un email afin de pouvoir soumettre maintenant nos données personnelles. Voilà. Donc une fois, voici l'adresse. Alors nous allons cliquer sur le lien. Voilà, voici le lien que nous allons utiliser pour pouvoir aller sur la page. Donc, nous avons deux possibilités. On peut utiliser le lien-ci ou on peut aller directement sur l'application et ouvrir et continuer par là. Donc, nous allons essayer de faire les deux niveaux. On va cliquer sur le lien. Voilà. Donc, après avoir cliqué ici, je vais vous montrer quelque chose. Et nous allons aussi revenir et passer par l'application. Donc, les deux niveaux sont possibles. Une fois ici, nous allons normalement cliquer pour continuer. Donc, voilà. Ce sont quelques-unes des informations. Maintenant, nous allons essayer de... Ce que nous allons compléter, nous allons confirmer si c'est bon. Ce sont en quelque sorte ce que nous allons retourner sur l'application et ouvrir l'application directement. Voilà. Ok, une fois sur cette page, nous allons écrire sur Need Completion. Donc, nous allons cliquer à ce niveau. Donc, nous serons également dirigés sur la même page qui a été affichée au moment où on avait cliqué par le lien. Voilà. Donc, nous allons cliquer là où c'est écrit, cliquer pour continuer. Voilà. Donc, précisément à ce niveau. On clique là-dessus. Alors, voici nos informations. Voilà les informations. L'algorithme qui s'occupe de KYC a détecté les informations capitales sur notre pièce d'identité qui a été déjà générée à certains niveaux. Nous, à notre tour, c'est de confirmer ces informations. De confirmer. Ici, par exemple, ils ont écrit République du Bénin. Voilà. On nous demande là maintenant, est-ce que la photo qui est en bas où c'est écrit République du Bénin, c'est la même écriture qui a été identifiée par le algorithme qui est écrit la République du Bénin. Bon, là, à ce niveau, République du Bénin n'a pas d'espace. Donc, je vais cliquer sur éditer. Voilà. Une fois que je clique sur éditer, je vais saisir République du Bénin en mettant les espaces. Je vais enlever le E. Le accent aigu. Voilà, ok. Là, une fois que c'est correct, je clique sur confirmer. Une fois que vous saisissez que c'est correct, je clique sur confirmer. Dès que c'est bon, vous confirmez. Là, il faut que l'écriture qui est là soit conforme à l'écriture qui a été identifiée par l'algorithme. Une fois que je fais que c'est bon, je clique sur confirmer. Là, je viens de confirmer l'étape là. Je passe à l'étape suivante. Ici, on me demande l'âge, la date de naissance. Dans la date de naissance, oui. La date de naissance qui a été détectée par l'algorithme en prenant la capture, en prenant une image, est bien conforme à celle qui a été écrite dans la barre dans le cadre. Donc, là, je n'ai rien à faire. Je clique sur confirmer seulement. Donc, on me demande est-ce que c'est correct. Je dis oui, c'est correct en cliquant sur confirmer. Voilà. L'étape suivante, on dit nationalité. Nationalité sur la pièce d'identité du Bénin. Bon, nous n'avons pas pensé que c'est pour le Bénin. Mais bref, ils n'ont pas précisé. Donc là, maintenant, on peut maintenir le République du Bénin, simplement. Disons que quand c'est un Béninois derrière, on peut
maintenir République du Bénin. Donc là, comme c'est nationalité, on va essayer de cliquer voir si les espaces vont marcher. Je ne sais pas trop. Normalement, nationalité, c'est un mot, mais quand on va essayer de voir pour moi si ça va marcher, on va cliquer. Non, le champ est invalide. Là, on va devoir maintenir ça comme ça et on clique sur confirmer. On va cliquer sur confirmer pour valider. Et vu que c'est nationalité en un mot et qu'on a essayé ça n'a pas marché, voilà, on confirme. C'est l'état qui suit notre photo personnelle. Est-ce que c'est correct comme la photo personnelle? Bon, à ce niveau, il y a certaines parties qui ont été coupées. Donc, je vais cliquer sur éditer l'image. Voilà. Maintenant, je peux utiliser les outils. L'outil pour redimensionner, c'est ce, voilà. Ce sont les bordures, les outils, les parties. Donc, pour rogner, quoi. Donc, on utilise pour rogner en quelque sorte. Donc, on utilise les bordures là, voilà, pour bien cadrer l'image. Hein. Désolé, ça arrive. Quand on n'est pas habitué à utiliser l'outil là, c'est un peu complexe, mais c'est pas vraiment très compliqué quand même. Ok, là c'est bien fait. Une fois que c'est fait, je clique sur culture pour valider. Là, je viens de bien faire ça et déjà, voilà. Donc, si c'est correct, je clique confirmer. Voilà, je viens de valider. Là, on me demande maintenant la date de péremption de la pièce. La pièce d'identité du Bénin n'a pas une date de péremption. Non, date de péremption, oui, c'est bon. Ok. Là, c'est correct. Oui, la date de là, voilà. C'est correct. Donc, j'ai déjà cliqué confirmer. C'est la date de sortie. C'est la date de sortie que la pièce d'identité du Bénin n'a pas. Donc, là, je vais cliquer dedans sur éditer l'image. Je clique n'existe pas. Mais si c'est passeport, ça a bien une date de sortie. Donc, quand c'est la date, la pièce d'identité, ça n'a pas de date de sortie. Donc, je clique n'existe pas. Parce que la date de sortie ne figure pas sur la pièce. Donc, c'est mieux de qu'il n'existe pas. Alors, l'étape suivante, la signature. Là, l'algorithme n'a pas pu déterminer la signature. Donc, je vais trouver ça sur la carte moi-même. En rognant bien sûr, tel que je viens de le faire derrière. Ok. Une fois que c'est bon, je clique sur culture. Voilà. Là, si c'est bon, je clique sur confirmer. Je viens de confirmer. Voilà. On me demande là le prénom. Je choisis le prénom. Ok, voilà. Une fois que vous choisissez le prénom, l'algorithme détecte automatiquement l'image qui est liée à votre prénom sur la pièce d'identité. Là, maintenant, j'écris le nom de famille. L'image, voilà, l'algorithme a également détecté l'image qui est liée à mon nom de famille sur ma pièce d'identité. Ok. Ici, on met le lieu de naissance. Donc, je choisis également le lieu de naissance. Voilà. L'algorithme aussi a détecté l'image qui est sur ma pièce qui correspond à mon lieu de naissance. Une fois que c'est bon, je vais confirmer seulement. Je confirme seulement. Il reste la dernière étape ici. Donc voilà. Ici, le document a été, on dit, le document d'identité personnelle est terminé. Merci d'avoir soumis votre document et d'avoir fourni vos données personnelles. Veuillez noter qu'un message sera envoyé à votre adresse email pour que vous puissiez confirmer les images de vos images de documents. Voilà. Donc voilà l'étape où nous allons entendre. Donc c'est la troisième étape.
Donc, nous allons attendre ça patiemment pour pouvoir confirmer les images de notre document. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine.